Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je tenais à vous rappeler tout simplement que si vous souhaitiez vous procurer les ouvrages des 3 Nornes, je vous conseille de ne pas le faire la dernière semaine avant Noël. Donc voilà, c'était simplement pour vous le rappeler. Et je vais vous parler aujourd'hui de 2 livres. En fait, je vais vous parler de 4 livres. J'ai lu une partie d'une saga qui est assez conséquente, c'est ça que l'update, il y aura en fait 2 univers différents qui seront présentés, mais sinon ça serait beaucoup trop long. Je vais commencer par le livre que j'ai lu, qui est un tome unique, et ensuite je vais vous présenter la saga que j'ai adorée, du genre vraiment ça a été une très très bonne lecture. Dans la vie, il faut savoir donner des secondes chances, parce que c'est ma façon de voir les choses. C'est pas parce qu'on n'avait pas aimé un auteur qu'on n'aimera pas forcément son prochain livre, et donc j'ai donné une chance à un auteur français qui est assez connu, qui s'appelle donc Jean-Philippe Jaworski, qui s'appelle Juana Vera. Juana Vera, il me semble qu'il l'a écrit avant Gagner la guerre. Gagner la guerre était son premier roman, et donc Juana Vera, c'est un recueil de nouvelles sur le Vieux Royaume, voilà, c'est le récit du Vieux Royaume. Là, c'est une intégrale où il y a Gagner la guerre et Juana Vera dedans. Pour tout vous dire, ça fait peut-être 1 mois que je l'ai lu, donc j'ai peu de souvenirs. Je dois simplement dire qu'il y a 2 nouvelles qui m'ont vraiment marqué dans le texte, et je vais vous faire un parallèle avec Gagner la guerre parce que ces 2 textes sont un peu à lire en même temps, ou du moins ça fait partie du même univers. Juana Vera, il faut dire qu'une des meilleures nouvelles qui soit, c'est paradoxal que ce soit moi qui vous le dise, c'est la nouvelle qui concerne Buenvenuto, qui est le personnage principal de Gagner la guerre, où on va expliquer comment il est devenu un peu poteau avec le mec avec lequel il est poteau, du moins on va un peu apprendre pourquoi il travaille pour ce mec précis, et on va apprendre un peu plus de choses sur lui. Pour le coup, on ne quitte pas le bon Buenvenuto et son caractère particulier, mais je dois dire que Juana Vera n'a pas, à mon sens, autant de problématiques touchy qu'avait Gagné la guerre. C'est des nouvelles, donc ça permet de s'habituer au style. Moi, je trouve ça toujours très bon en termes stylistiques. Les phrases sont bien construites, le vocabulaire est riche, c'est compréhensible. Bref, ça m'a plu. Une autre nouvelle qui approfondit le contexte elfique que j'ai pas du tout aimé en fait dans Gagner la guerre. Gagner la guerre, je vous avais mentionné le fait qu'il y avait une partie dans le roman que j'aurais moi supprimé parce qu'en fait elle n'apporte pas grand chose, et on développe le contexte des elfes. Là on a un conte avec des elfes qui est raconté avec une jeune fille, et c'est vraiment les 2 contes qui me... Voilà, c'est vraiment les 2 passages qui m'ont marqué. Il y a une jeune fille qui croise un elfe quand elle est enfant, et elle en tombe dingue, et elle va l'attendre toute sa vie, et je vais vous laisser découvrir ce conte, mais en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart des nouvelles sont très tristes. C'est un texte qui est intéressant parce que on voit un peu tout ce qui a fait Gagner la guerre dans un sens, parce qu'il y a des textes qui sont très dans le complot, où on nous renverse sur des chutes certaines intrigues. Voilà, il y a notamment les premiers textes, c'est comme ça. On a des textes où ça approfondit l'univers, comme je vous disais, que ce soit sur des lieux, que ce soit sur des créatures spécifiques, sur un peu le world building qu'il y a autour de Gagner la guerre. Donc voilà, l'écriture, il y a 2-3 nouvelles qui m'ont à peu près plu dans le texte, où j'ai trouvé ça intéressant. Mais il faut dire que je l'ai lu il y a 1 mois, et la plupart des nouvelles, je ne m'en souviens pas clairement. Ça m'a pas marqué suffisamment. J'ai pas été marquée comme certaines nouvelles de Dan Simmons, par exemple, que j'avais pu lire et que j'avais vraiment... J'en ai plein qui me sont restés dans la tête. Là, c'est plus des choses qui sont en plus avec des petites... Pas des petites morales à la fin, mais c'est toujours un peu tragique et amer. Donc si vous aimez ce genre, mais pour ma part, j'ai trouvé ça sympathique. Ça n'a pas la richesse complotiste de Gagner la guerre, parce que c'est des nouvelles, mais ça n'a pas non plus le côté très problématique de Gagner la guerre, ce qui me donne envie de lire Jaworski dans un autre domaine tout à fait différent, notamment ses récits autour des Celtes. A priori il en a écrit. Si vous avez aimé Gagner la guerre, vous aimerez Juana Vera, parce que ça un petit peu alimente le récit, et je vous dirais même de le lire avant Gagner la guerre, comme ça vous découvrirez l'histoire de Buenvenuto dans l'ordre chronologique. Et sinon, si vous n'avez pas aimé la guerre comme moi, vous allez passer un meilleur moment, je pense, et c'est plutôt sympathique. Après, c'est pas des nouvelles qui sont toutes marquantes, des histoires un peu médiévalistes, dans le sens que c'est des choses qu'on pourrait relire chez d'autres auteurs. Voilà, c'est pas non plus sur l'originalité que l'auteur se démontre, c'est plutôt sur sa plume et sur le côté doux amer qui est présent. Mais c'était plutôt sympa, c'était assez court, voilà, pas très marquant, mais à tenter Jaworski sur d'autres romans, parce que là ça m'a remis un petit peu le goût, sachant que celui-ci est dédicacé, donc c'était aussi sympa de le lire comme ça. Mais cette édition de Folio SF est plutôt cool.
C'est difficile de vous parler de Jaworski quand après je vais vous parler d'un récit que j'ai adoré, qui est aussi un récit de fantasy française. On est sur de l'auteur français. Il y a peu, les éditions Les Moutons Électriques m'ont envoyé le 4e tome d'une série, mais je n'avais pas le tome 2 et le tome 3. J'avais lu le tome 1 il y a quelques temps, que j'avais beaucoup aimé déjà à la base, et donc j'ai bouffé les 3 d'un coup. Voilà, je me suis pas posé de questions. Je parle donc de la série du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, avec Manège, Saskia Meijo et Jaunes Yeux, et donc je vais vous en parler parce que c'était trop bien. C'était trop bien et je pensais pas aimer encore plus que j'avais aimé Manège. Alors Manège, c'est une histoire assez particulière qui est construite un peu comme le nom du vent, dans le sens qu'on va trouver un groupe de personnages sur un bateau qui doivent mener une mission et notamment trouver la voie des rois. Ils vont repêcher un mec dans l'eau qui est Manège, et Manège va raconter leur histoire, sauf que Manège, c'est particulier, il se trouve dans le camp opposé à ces hommes parce qu'on est dans un système géopolitique où 2 camps s'opposent, et donc Manège n'est pas tombé sur le bon bateau et il va raconter toute son enfance, sachant que Manège est un être particulier. Je veux pas vous en dire un peu plus, mais il faut savoir que dans ce livre, la mythologie est très particulière et très merveilleuse. Moi j'aime beaucoup, il y a une façon dont Plateau arrive à parler des déités, mais ça on en reparlera après. Mais donc Manège, c'est cette histoire-là, et on suit ensuite Saskia. Et en fait, Manège, t'as presque l'impression que c'est un prologue de ce qui suit après, parce que Saskia Meijo et Yeux Jaunes, c'est vraiment presque une même histoire en soi. Il y a vraiment une coupure entre les deux. Et donc Saskia, c'est une femme qui est présente sur le bateau et qui elle aussi va raconter son histoire de pourquoi elle l'appelle la courtisane, et elle va raconter toute son histoire qui est... Accrochez-vous parce que c'est compliqué. Voilà, c'est pour le coup elle a un background cette nana, et elle va expliquer un peu pourquoi elle a une fille et qui est sa fille, et on a toute cette partie comme dans Manège où on a le conte, le retour dans le passé, et toute la partie actuelle où ils ont une mission, c'est de rejoindre l'oracle de la voie des rois pour régler un peu leurs problèmes, sauf que ils la trouvent pas cette voie parce qu'elle n'a pas été empruntée depuis très très longtemps. Et donc je vais vous parler de chaque tome à la suite, mais pour tout vous dire, ça a été un coup de cœur cette série. Déjà les éditions des Moutons Électriques sont très très belles, j'aime beaucoup plus celle-ci que leur hardback. Il s'agit donc Saskia, un récit qui m'a transportée, parce que ça m'a un petit peu bouleversée au début de ne plus avoir Manège comme personnage principal, parce que c'est un personnage qui est tellement fascinant par sa nature même et sa façon de parler, son mysticisme un petit peu autour, un petit peu mystérieux, que je me suis dit ah mince. Et Saskia, on se retrouve face à une femme qui a un parcours super touchant, on a toujours envie de savoir. Moi j'ai vraiment été, vous savez, j'ai lu les 3 à la suite, hein. J'ai été dans la volonté de bouffer les textes tellement j'avais envie de savoir ce qui se passait, et donc on va à la suite de sa petite enfance, donc à l'âge adulte où elle se situe. Et donc on a toute cette histoire de Saskia qui va autant traiter des thématiques qui sont très actuelles, comme on peut faire des parallèles avec l'environnement, mais aussi les choix, l'influence des hommes sur la vie des femmes, et notamment dans un monde, Saskia elle vit en fait dans une forêt avec sa mère qui est un peu la gérante de ce peuple, et avec des créatures, il y a un respect de la nature et des créatures, et il y a un mec qui va venir dont elle va tomber amoureuse, et c'est un peu le monde des hommes qui détruit la nature et le monde des hommes qui peut détruire les femmes aussi, parce que les femmes dans ce pays-là, elles sont hyper libérées, voilà, il y a une égalité, elles vivent. Saskia n'a jamais vécu sous le joug d'un homme, et là elle va se retrouver en fait à découvrir ce que c'est la violence. C'est un texte qui traite de la violence sous toutes ses formes faites aux femmes, que ce soit de la violence physique, psychologique, sexuelle et tout ce qui est. Donc il y a des passages, même si ce n'est pas très très descriptif, ou du moins c'est tourné de façon poétique, qui sont vraiment affreux pour tout vous dire, mais qui sont tellement réalistes. Stéphane Plateau arrive vraiment à parler des femmes, je trouve, dans le texte, et notamment des violences faites aux femmes. Vraiment ça m'a beaucoup touchée. Donc là en fait je vous parle, mais je vous parle un peu des 3 en même temps parce que c'est un peu le fil conducteur. L'histoire de Saskia, on va la suivre sur les trois tomes. Et donc on va cette partie là est moi une partie que j'ai adorée, je me suis jamais ennuyée, et j'étais même frustrée à chaque fois parce que je me suis dit ah j'ai envie de savoir ce qui avance, et en fait on retourne dans l'autre point de vue avec notamment le conteur de cette histoire qui va tous les soirs, ou du moins très souvent, interroger Saskia sur sa vie parce qu'il y a un événement qui fait qu'il a besoin. Et on va suivre donc cette troupe de voyageurs qui nécessite d'aller voir cet oracle dans la voie des rois, qui se situe dans un monde
très très violent et en même temps ce qui est passionnant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'action. On va avoir vraiment des périodes de conte, des périodes où on va être posé, mais on va avoir des périodes où il y a des combats titanesques. Bon, pour le coup on est servi quand même, je trouve, dans l'action, et tous les personnages sont touchants, pour le coup, même le conteur, même si on a des points de vue, voilà, on aime plus ou moins ces personnages là, et ce qui fait, comme ils sont pas dans le même camp, bah, tu te dis oui mais moi je suis plus de ce parti là ou de ce parti là. C'est hyper intéressant. Là je vais vous parler plus particulièrement, je vais vous prendre Meijo là, mais ça dans tous les sens, dans tous les trois. Il y a une plume, Stéphane Plateau, il a une plume que j'adore. Déjà de base, c'est poétique, c'est beau, et en même temps ce n'est pas compliqué à lire, c'est fluide. Il y a une manière de prononcer, je sais pas, il y a une façon de dire les choses. Il y a juste quelques moments, il y a des mots qui sont utilisés. Alors il y a le mot daronne, je crois, ou daron, un moment dans le texte, et le problème c'est que peut-être que au niveau étymologique, je ne connais pas l'étymologie de daron, mais peut-être que ça c'est quelque chose qui est un peu empreint de médiévalisme. Le problème c'est que daron actuellement c'est plutôt un vocabulaire de très jeune qui est utilisé, du moins c'est les jeunes qui parlent, qui disent daron, voilà, et c'est un petit peu vulgaire d'une certaine manière, et ce qui fait que il y a des mots comme ça qui m'ont sorti du texte, voilà, en termes de logique du vocabulaire, et notamment parce que moi je suis vraiment dans un texte empreint de médiévalisme, voilà, on a ce genre de choses, et là quand on a des mots qui sont, alors peut-être qui datent de cette date là, mais qui aujourd'hui sont utilisés par les jeunes, il y aurait une nécessité de changer quelques petits mots pour éviter que ça sorte du texte. C'est simplement ça m'a fait tiquer à plusieurs reprises, mais sinon j'ai adoré la plume. Franchement, il y a des descriptions qui sont... Alors, c'est cinématographique. Stéphane Plateau, quand tu arrives à un endroit, notamment dans les périodes d'action, où ils sont dans la découverte d'endroits qui sont effrayants et beaux en même temps, et il arrive à sublimer l'effroi et la beauté avec des descriptions de la faune et de la flore, des créatures qui sont très originales, voilà, qui sont organisées sociétalement parlant, parce que même le world building est super bien construit, mais c'est beau. C'est rare que je vous dise ça, mais l'univers est beau même s'il est effrayant. Il y a franchement des paysages qui sont décrits, t'as l'impression d'être dans un film ou dans un jeu vidéo, tellement c'est magnifique. Bref, il y a vraiment des scènes, moi, qui m'ont marqué, notamment, par exemple, dans celui-ci, il y a une scène avec les dieux qui est présente, certains dieux un peu pas très très sympathiques, et on a vraiment la démesure de la ville, et il y a vraiment toute cette faune sauvage et tout, et le sentier, pour le trouver, ils doivent traverser des forêts, des marécages, des rivières qui sont hyper dangereuses, et tout est super bien décrit, donc ça c'est hyper cool. Deuxième point, le world building. Le world building est super bien construit, alors que ça soit sur les déités, le système mythologique déité est super bien pensé, avec des réflexions sur les croyances bien sûr, mais il y a plein de dieux différents, c'est original, moi j'avais jamais lu ça en fantasy de ce point de vue là, c'est titanesque, vous savez, c'est les dieux à la manière des... Faut imaginer, moi j'imagine leur Olympus à chaque fois que je vois ça, mais des dieux géants qui marchent à travers les hommes, voilà, dans certains côtés, il y a un respect de la croyance et des dieux, il y a des croyances différentes à chaque fois entre les peuples, et franchement il y a les dieux solaires par exemple qui sont liés un peu à Manèche, et on a ce côté titanesque où il arrive, Stéphane Plateau, à nous faire croire à la déité, à pas trop l'humaniser. Il y a vraiment une différence entre les deux, tu sens, et c'est vraiment bien fait. Il y a quelque chose qui est du crédible là-dedans, qui me plaît énormément. Il y a une diversité, voilà, avec la nature, il y a des dieux, franchement il y a des scènes où c'est très très original, c'est très épique, et c'est très esthétiquement bien pensé. Ils prennent possession de certaines créatures, il y a vraiment la démesure et comment ils sont décrits. Chaque dieu a des particularités, il y a vraiment une construction autour de ça. Bon, déjà on voyage beaucoup, via Saskia on apprend aussi en dehors, le monde du world building en dehors, et la société en fait, notamment dans plusieurs endroits différents parce qu'elle voyage, pas toujours très très cool envers les femmes, mais même la société qui est pas très très cool envers beaucoup de gens. C'est vraiment le point de vue de Saskia qui porte on va dire le world building à l'extérieur, et il est hyper intéressant parce que on va autant avoir des sociétés qui vont être décrites, par exemple il y a des personnes qui contrôlent les oiseaux qui sont pas super bien vues dans le texte, bref on a ces
sociétés-là, mais on a aussi la sorcellerie qui est mise en avant, on a aussi, je dois le dire, c'est un texte, comme je vous le disais, qui parle beaucoup des violences faites aux femmes et les violences sexuelles, alors qu'elles soient de tout type, les violences psychologiques, et Saskia fait beaucoup de choses par amour. Il y a ça, en fait, c'est une relation extrêmement toxique qui est décrite entre les personnages, et c'est volontairement voulu, hein. Il y a une dénonciation là-dedans, mais qui est très très bien faite et qui montre comment on peut tomber là-dedans. C'est horrible la façon dont on voit comment le personnage vit avec ça, et voilà, et on a toute l'histoire avec sa fille, on a envie de savoir tellement de choses, et ça c'est du spoil si je vous en dis plus, mais vraiment ce côté autant culturel que les événements, il y a vraiment des choses, on s'y attend pas, du genre t'as toujours l'impression qu'on a atteint le pire, et en fait on n'atteint jamais le pire. Il y a des super bonnes idées, alors on voit que c'est inspiré peut-être de mythologies différentes, mais vraiment dans Yeux jaunes, par exemple, on exploite une tour qui est très présente. On parle aussi de l'ascension sociale, de ce que ça apporte, le fait d'évoluer dans une société qui bloque les barrières, c'est-à-dire qu'il n'y a que les fils d'eux qui peuvent hériter, ou du moins qui peuvent réussir leur vie. Donc ça parle de toutes ces choses-là. Franchement, c'est hyper bien fait. Et pour vous dire, pour un auteur français que je le souligne, c'est vraiment très très bon, parce que j'ai tendance à vous dire, et je dois le dire, que les représentations féminines et les violences sexistes sont très présentes dans la fantasy française. C'est hyper cool d'avoir des auteurs qui montrent ça d'autres manières et qui le font super bien. Je dois simplement dire, dans Yeux jaunes, que j'ai adoré aussi, le seul truc qui m'a un peu décontenancé, c'est qu'on a d'autres points de vue maintenant qui ouvrent aussi sur le monde extérieur, et on rentre plus dans les combats, les pics et tout ça, et comme c'est par fragments, il y a des moments j'étais un petit peu perdue. J'étais en mode ok, alors je pense que c'est fait exprès, hein, mais j'étais en mode ok, il y a ça qui se passe, il y a 3 points de vue maintenant différents, et on a vraiment envie, là on a eu toute l'histoire, ça fait quand même 4 tomes qui sont à la recherche de ce qu'ils cherchent, et on a envie que ça évolue. Alors je ne sais pas du tout, on se situe dans la série s'il va y avoir 10 tomes de prévus, s'il va en y avoir 2, donc voilà, au niveau de la construction du récit, je peux pas trop dire de choses sans savoir combien de tomes il va y avoir, parce que là... c'est un récit qui prend beaucoup son temps, il faut le savoir, c'est un rythme qui est très lent d'une certaine manière. Les événements, comme je vous dis, il y a 3 textes et la quête initiale n'est toujours pas résolue. Donc voilà, je tiens à le dire, c'est un rythme particulier, c'est un univers original, et c'est fantastique, dans le sens c'est super. J'ai adoré, coup de cœur sur tous les points. Je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai lu un texte que je trouve de cette qualité littéraire, de ce world building original et qui tient, de cette prose et de cette description, des thématiques. Alors là je vous ai parlé de la thématique des violences faites aux femmes, mais il y a plein de thématiques qui sont exploitées, comme les croyances, comme la manipulation d'enfants, comme la guerre, la trahison, il y a une espèce de même presque d'enquête policière dans le texte. Bref, c'est extrêmement riche et je vous le conseille énormément, c'est une des meilleures séries françaises que j'ai lues. Bref, franchement, puis regardez-moi ces éditions, elles sont magnifiques, vraiment. Les moutons électriques, c'est super, et je suis un peu déçue parce qu'aux Imaginales il était là, Stéphane Plateau, mais j'ai pas, comme je bossais voilà, sur le stand, je pouvais pas y aller, mais c'est vraiment, j'aimerais bien le rencontrer parce que c'est un mec qui a l'air passionnant, et franchement c'est pas assez mis en avant, ça c'est pas assez mis en avant. Il y a des textes d'imaginaire, parfois je comprends pas pourquoi ça sort dans des journaux, et qu'on a des textes comme Le Sentier des Astres qui n'est pas, voilà, ça mérite des têtes de gondole, tu vois, en librairie, largement, parce que c'est magnifique, c'est beau, c'est riche, et ça porte tellement bien la fantaisie française. On peut faire ça en France, on peut faire des choses qui sont originales. On est dans un système qui est totalement, je dirais, anti-américain, dans le sens que la fantaisie américaine parfois c'est très on va se battre, de l'action tout le temps, pas forcément un world building hyper approfondi. Alors je vous dis pour certains, mais quand je vois par exemple certaines publications de Brajlon, c'est à l'opposé de ce que publie Brajlon, en fait, dans la façon de... ça prend plus son temps, c'est plus original, voilà, sur les thématiques. Bref, c'est très différent, mais franchement à tester. Alors je le conseille quand même aux lecteurs de fantasy habitués. Je pense pas que en première lecture de fantasy ça soit conseillé, parce qu'il faut un petit peu être à l'aise avec le fait d'avoir des univers imaginaires, parce que là pour le coup c'est très original et c'est très déifié. Il y a beaucoup de créatures, c'est très riche comme univers, hein, il y a beaucoup d'informations, donc il faut être vraiment concentré à la lecture, mais franchement, une pépite à lire.
Sinon je vais parler encore 20 ans du Sentier des Astres et vous avez compris que j'avais adoré cette série. Franchement, dans mon top 10 des meilleures lectures de l'année, ça a été une claque. Et je vous dis, je les ai bouffées. Il y a des gens qui m'ont dit ah bah j'ai lu Yeux jaunes et j'ai fait oui moi j'ai lu les 3 dans la semaine, j'ai pas pu me retenir. J'ai été vraiment dans un instinct boulimique avec cette série et je suis très frustrée maintenant de pas avoir la suite, mais je préfère que Stéphane Plateau prenne son temps et nous fasse une aussi bonne qualité, mais j'ai très hâte de savoir comment cette histoire va évoluer. Donc voilà, c'est tout pour mon avis. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.